Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler du taux d'intérêt dans le modèle ISLM. Quand on découvre le modèle ISLM, on se rend compte que le taux d'intérêt est absolument partout. Et ça peut très vite devenir totalement déroutant. C'est pour ça que dans cette vidéo, on va vraiment étudier le rôle du taux d'intérêt dans ISLM pour vraiment bien comprendre les mécanismes et ne jamais se tromper. Alors, commençons déjà par expliquer un petit peu ce qu'est le taux d'intérêt dans la vie de tous les jours. Donc, le taux d'intérêt, on le rencontre plus généralement lorsqu'on emprunte de l'argent auprès de sa banque. Donc typiquement, quand j'ai besoin de 100 € par exemple et que je ne les ai pas, je vais aller voir ma banque m'autorise à emprunter 100 €, mais en échange, je vais devoir rembourser 100 € plus des intérêts qui sont calculés en fonction justement du taux d'intérêt. Par exemple, si j'ai un taux d'intérêt de 10%, je vais devoir rembourser 100 € plus 10 €, donc 110 €. Aussi, on rencontre le taux d'intérêt lorsqu'on achète des titres, puisque si on achète des titres auprès d'une entreprise, on va donc payer un prix, mais en échange, l'entreprise va nous remercier d'avoir acheté des titres en nous rémunérant d'un intérêt tous les mois, tous les trimestres, etc. Donc ça, c'est le taux d'intérêt qu'on rencontre dans la vie de tous les jours. Maintenant, dans le modèle ISLM, on va voir les cas qu'on a énoncés, plus un dernier cas qui sera le marché de la monnaie. En effet, dans ISLM, le taux d'intérêt est présent sur 3 marchés. Le marché de la monnaie, le marché des titres et le marché des fonds prêtables. Et on va étudier un à un ces marchés. Donc commençons par le marché de la monnaie. Le marché de la monnaie est donné par l'équation LM, où offre de monnaie, que je peux noter MS sur P, est égale à la demande de monnaie, qui est comme une fonction, que je note L, de Y, le revenu, et du taux d'intérêt, R. Autrement dit, la demande de monnaie dépend du revenu et du taux d'intérêt. D'ailleurs, n'hésitez pas à voir ma vidéo sur le marché de la monnaie et la courbe LM. Sur le marché de la monnaie, l'offre de monnaie est, comme on dit, exogène, puisque c'est la banque centrale qui détermine la quantité de monnaie en circulation dans l'économie. La demande de monnaie, a contrario, est endogène, elle est déterminée par les agents économiques. C'est les agents qui déterminent combien de monnaie ils ont besoin, et c'est ça qui détermine la demande de monnaie. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès qu'on va avoir un déséquilibre sur le marché de la monnaie, c'est le taux d'intérêt qui va ramener l'équilibre. Et ça, c'est issu du fait que on a dans ISLM un arbitrage entre la demande de monnaie et la demande de titres. Je vais vous expliquer. Imaginons que j'ai un billet de 5 €. Avec ce billet de 5 €, j'ai deux possibilités. Première possibilité, c'est d'utiliser les 5 € pour les dépenser, donc je les garde sous forme liquide, voilà, sous forme de billets, pour les dépenser, pour acheter par exemple des pains au chocolat. Ou alors, ma deuxième option, c'est de prendre ces 5 €, d'acheter 5 € de titres qui vont me rapporter une rémunération qui sera égale au taux d'intérêt. Donc j'ai deux possibilités. Soit ces 5 € vont appartenir entre guillemets à la demande de monnaie, si je les garde sous forme liquide, soit ces 5 € vont appartenir à la demande de titres si je décide d'acheter des titres avec. Et donc justement, si je décide de les garder sous forme liquide, donc en fait ces 5 € vont appartenir à ma demande de monnaie. Ça veut dire que je renonce à acheter des titres. Ça veut dire que je renonce à toucher un taux d'intérêt. Et en ce sens, le taux d'intérêt est le prix sur le marché de la monnaie, puisque ça va être un prix au sens de coût. En gros, quand je détiens de la monnaie liquide, je renonce au taux d'intérêt, donc c'est autant d'intérêt que je ne touche pas. Donc détenir de la monnaie liquide, ça a un coût, c'est le taux d'intérêt, c'est le coût d'opportunité. Détenir de la monnaie qui ne me rapporte rien, au lieu de détenir des titres qui vont me rapporter un taux d'intérêt. Et en ce sens, le taux d'intérêt, c'est le prix sur le marché de la monnaie, mais un prix en termes de coût. J'espère que c'est clair. Et donc, dès qu'on va avoir un déséquilibre sur le marché de la monnaie, c'est le taux d'intérêt qui va varier pour amener l'équilibre. Prenons l'exemple de la politique monétaire expansionniste où la Banque centrale augmente la quantité de monnaie en circulation, donc augmente l'offre réelle de monnaie à tel point qu'elle va devenir plus grande que la demande de monnaie. Et si vous avez bien compris ce que j'ai dit avant, à propos de l'arbitrage entre demande de monnaie et demande de titres,
Si ma demande de monnaie est faible, ça veut dire que ma demande de titre est forte. Si les agents n'ont pas demandé beaucoup de monnaie, ça veut dire qu'ils ont demandé beaucoup de titres. Donc, quand j'ai un excès d'offres sur le marché de la monnaie, ça veut dire aussi, si on le dit dans l'autre sens, que j'ai une insuffisance de la demande de monnaie. Ma demande de monnaie est trop faible par rapport à mon offre. Donc ça veut dire que sur le marché des titres, j'ai beaucoup de demandes de titres. Et pour rétablir l'équilibre, il faut inciter les agents à détenir moins de titres et plus de monnaie. Et donc il faut baisser la rémunération des titres, qui est le taux d'intérêt, qui est en fait le seul motif, la seule motivation pour les agents de détenir des titres plutôt que de la monnaie liquide. Il faut donc baisser le taux d'intérêt pour désinciter les agents à détenir des titres et inciter les agents à détenir de la monnaie. Maintenant, deuxième marché où le taux d'intérêt intervient, c'est le marché des titres qu'on a un peu mentionné juste avant, mais là je vais rentrer un peu plus dans le détail. Le marché des titres est le marché sur lequel offre de titres égale demande de titres. L'offre de titres, ce sont les personnes qui ont besoin d'argent. Typiquement, c'est l'État et les entreprises dans le modèle ISLM. Quand l'État et les entreprises ont besoin d'argent dans ce modèle, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont offrir des titres. Donc par exemple, ils vont offrir 100 € de titres s'ils ont besoin de 100 €. Et de l'autre côté, les ménages, qui représentent la demande de titres, vont acheter ces titres, ces 100 € de titres. Et en échange, l'État verse des intérêts aux ménages. Donc le taux d'intérêt, c'est à la fois le coût de l'État d'émettre des titres, si vous voulez, et en échange, ça va être aussi la rémunération des titres pour les ménages. Et ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement à un marché normal, le taux d'intérêt ne va pas évoluer comme un prix réellement sur le marché des titres, dans le sens que quand je vais avoir un excès de demande de titres, le taux d'intérêt ne va pas baisser comme ça aurait été le cas sur un marché normal. Puisque si vous l'avez bien compris, le taux d'intérêt n'est pas vraiment le prix sur le marché des titres, puisque dans l'exemple juste avant, le prix du titre c'est 100 €. L'État a besoin de 100 €, donc les ménages vont payer 100 € de titre, c'est le prix du titre. Le taux d'intérêt, c'est la rémunération. C'est différent, c'est ce que les ménages ont touché après avoir détenu ce titre, un peu comme une compensation. C'est une rémunération et ce n'est pas le prix. Ce qui explique, on va le voir juste après, que quand j'ai un excès d'offres de titres, je ne vais pas avoir une baisse du taux d'intérêt, mais une hausse du taux d'intérêt. On va voir ça tout de suite avec un exemple. Imaginons que l'État souhaite se financer et donc décide d'offrir des titres parce que l'État manque d'argent. Donc si l'État manque d'argent, il va offrir des titres et ainsi sur le marché, d'un coup, ça va faire beaucoup d'offres de titres. Donc on va avoir un excès d'offres de titres. Donc sur le marché, si j'ai un excès d'offres de titres, ça veut dire aussi que j'ai une insuffisance de la demande de titres. Donc que les titres sont... Donc il y a beaucoup de titres sur le marché, mais à contrario, ils ne sont pas beaucoup demandés. Donc il faut inciter les agents à demander des titres, donc à en détenir, et donc augmenter l'intérêt d'avoir des titres, qui est leur rémunération, qui est le taux d'intérêt. Donc là, quand j'ai un excès d'offres, afin de rendre les titres plus attractifs pour que la demande augmente, il faut que le taux d'intérêt augmente. Donc j'espère que c'est clair. Le marché des titres est très utile pour expliquer notamment l'effet d'éviction dans le modèle ISLM. Donc je rappelle l'effet d'éviction, même si j'en ai fait une vidéo sur ma chaîne, l'effet d'éviction, c'est la hausse du taux d'intérêt qui va suivre des chocs positifs sur l'investissement, sur la dépense publique, sur la consommation. Tout choc positif sur la demande globale, sur la courbe IS, va résulter en un effet d'éviction, donc une hausse en fait tout simplement du taux d'intérêt. Et on peut l'expliquer à chaque fois avec justement ce marché des titres. Typiquement, si j'ai l'État qui veut augmenter ses dépenses publiques ou une entreprise qui veut investir, elle va avoir besoin de financement et donc va avoir besoin d'offrir des titres. Donc ça va créer un excès d'offres de titres sur le marché et quand on a un excès d'offres de titres, on l'a vu juste avant, ça veut dire que les titres, il y en a beaucoup de disponibles mais pas beaucoup de personnes finalement qui veulent en acheter. Donc il faut rendre les titres plus attractifs. Pour rendre les titres plus attractifs, il faut augmenter leur rémunération qui est le taux d'intérêt. Et ainsi, c'est ce qu'on a avec l'effet d'éviction. Le marché des titres est aussi très utile
dès que le marché de la monnaie intervient. Tout simplement, dès que j'ai un excès d'offres de monnaie, donc une insuffisance de la demande, je peux le traduire en disant « Ah, j'ai un excès d'offres de monnaie, donc ça veut dire que j'ai un excès de demande de titres. » Je peux très bien, à chaque fois, pour expliquer les mécanismes liés à une politique monétaire ou tout simplement à des variations sur le marché de la monnaie, je peux toujours passer par le marché des titres. On peut le voir par exemple dans le cadre de la politique monétaire expansionniste qui crée un excès d'offres de monnaie sur le marché de la monnaie. On peut dire cet excès d'offres de monnaie, ça veut dire aussi qu'on a une insuffisance de la demande de monnaie, donc un excès de demande de titres. Ainsi, il faut rendre les titres moins attractifs et donc baisser le taux d'intérêt pour inciter les agents à demander plus de titres. Donc je peux très bien passer en fait par le marché des titres pour expliquer tout déséquilibre sur le marché de la monnaie. Enfin, le dernier marché où le taux d'intérêt est présent, c'est le marché des fonds prêtables, qui est en fait le marché tout simplement de l'emprunt. C'est le marché où offre de fonds prêtables égale à demande de fonds prêtables. L'offre de fonds prêtables, ce sont les ménages, ceux qui offrent de l'argent, ceux qui offrent des financements. Et la demande de fonds prêtables, ce sont les entreprises et l'État, ceux qui demandent de l'argent, ceux qui demandent des financements. Donc là, juste petit aparté, quand une entreprise a besoin d'argent, elle a deux possibilités. Je dis entreprise ou État, bien évidemment. Donc, la première possibilité, c'est d'emprunter. Parce que si, par exemple, cette entreprise a besoin de 100 €, elle peut juste aller toquer auprès de sa banque et dire « Madame la banque, puis-je avoir 100 €? La banque dit « Très bien, pas de souci, à condition que vous me remboursez les 100 € plus un intérêt. » Et on a une autre possibilité. L'entreprise peut juste émettre un titre de 100 € et un ménage l'achètera et en échange, l'entreprise verse un intérêt au ménage. Dans tous les cas, à la fin, l'entreprise a ses 100 € et elle doit payer un taux d'intérêt. Mais c'est deux façons en fait. Soit elle demande des fonds prêtables, elle demande de l'argent, soit elle offre des titres. Vous voyez un peu l'idée? De la même façon, les ménages sur ces marchés, les ménages c'est ceux qui financent, donc ça représente l'offre de fonds prêtables, ils offrent des financements, ils prêtent, et ça représente la demande de titres, ils financent l'entreprise en achetant des titres. J'espère que c'est clair. Dans tous les cas, le marché des fonds prêtables, dès qu'on a un déséquilibre, c'est le taux d'intérêt qui va bouger. Donc imaginons par exemple un cas où l'État souhaite se financer, donc il va demander de l'argent, demander des fonds prêtables et va créer en fait un excès de demande de fonds prêtables sur le marché des fonds prêtables. Et donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui empruntent puisqu'il y a beaucoup de demandes et au final pas beaucoup de gens qui prêtent. Donc ça veut dire que c'est trop facile d'emprunter, pas assez intéressant de prêter. Et donc pour pouvoir inciter les gens à prêter et désinciter les gens à emprunter, il faut que le taux d'intérêt augmente pour en fait rendre le prêt à la fois plus rémunérateur pour le prêteur, mais aussi plus coûteux pour l'emprunteur. Donc là, marché classique, quand j'ai un excès de demande, le taux d'intérêt, qui est le prix, augmente. Et le marché des fonds prêtables est très utile pour expliquer l'effet d'éviction. Comme on l'a vu, quand une entreprise ou un État veut se financer, ils peuvent faire appel soit aux titres, soit aux fonds prêtables. Dans ce cas, donc c'est ce qu'on a dit juste avant, si on a une politique budgétaire expansionniste, une hausse de l'investissement, ça va correspondre à une forte demande de la part de l'entreprise ou l'État de fonds prêtables pour se financer puisqu'ils ont besoin d'argent, donc ils vont avoir besoin de fonds et donc ils vont demander des fonds. Ça veut dire que je vais avoir un excès de demande et donc il faut que le taux d'intérêt augmente pour établir l'équilibre. Donc vous pouvez voir qu'en fait ces trois marchés sont totalement liés. Sur le marché de la monnaie, le taux d'intérêt et le prix, tout simplement, c'est le coût d'opportunité de détenir de la liquidité qui rapporte rien plutôt que des titres. Sur le marché des titres, le taux d'intérêt c'est la rémunération. Et sur le marché des fonds prêtables, le taux d'intérêt, c'est le coût de l'emprunt. Mais on a vu vraiment toutes ces interactions. Par exemple, quand une entreprise veut se financer, elle peut utiliser le marché des fonds prêtables et le marché des titres. Quand on parle du marché de la monnaie, on peut toujours expliquer les déséquilibres en termes de titres. Donc tous ces marchés sont vraiment tous liés. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a aidé. J'espère qu'elle a été claire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions, des suggestions ou si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas aussi à la partager, à aimer la vidéo et surtout à vous abonner. Merci beaucoup pour votre écoute et à une prochaine fois. Au revoir!